Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je sais, ça fait un petit moment que j'ai pas sorti de vidéo, mais voilà, ça va permettre au moins de faire un gros point aujourd'hui sur le marché crypto. C'est le but de la vidéo de toute façon. Gros point sur le marché. Donc Bitcoin, Ether, je vous donnerai mon avis, mais surtout je vais vous montrer comme d'habitude mon portefeuille et vous dire les actions que je fais concrètement sur mon portefeuille, ce que je suis plutôt en train d'acheter, de vendre, les plans que j'ai en tête. Comme ça pourra vous donner vous des idées, je l'espère, de votre côté sur votre propre portefeuille. Et pareil, hein, si vous voulez me donner des idées en commentaire, n'hésitez pas. Concernant mon absence, voilà, je fais une petite aparté pour ceux que ça intéresse, c'était lié entre une petite baisse de motivation quand même pour faire des vidéos YouTube et aussi, voilà, vous le voyez peut-être au niveau autour de moi, changement de décor. Voilà, ça c'est quand même le point majeur. J'ai déménagé, mais voilà, j'ai surtout investi, j'ai acheté un appartement. Du coup, voilà, il fallait que je m'occupe de tout ça. Et d'ailleurs, je pense vous faire une vidéo YouTube à ce sujet. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresserait ou non, mais je pense que oui, puisque voilà, ça reste quand même de l'investissement, donc ça. Le marché de crypto, c'est aussi d'investissement. Voilà, je pense que vous expliquer un petit peu comment j'ai acheté tout ça, ça peut être intéressant. Bon, bref, pas plus de blabla, on va passer tout de suite à la vidéo. Juste avant, si voilà, vous pouvez mettre un petit like, un petit commentaire, histoire de booster un petit peu l'algorithme YouTube. Voilà, ça ferait plaisir. Allez, on se retrouve sur les graphiques. Donc là, on a celui du Bitcoin à l'écran. Je vous montrerai un peu plus tard dans la vidéo mon portefeuille. Mais on va commencer déjà par resituer un petit peu où on se trouve sous Bitcoin en partant des grosses unités de temps comme le mensuel. Donc allez, c'est parti. Donc là, Bitcoin mensuel, donc une bougie égale un mois. Je vous ai mis des petits repères ici, histoire que voilà, ça soit plus simple à suivre mes explications. Donc on commence ici avec le bottom de FTX à 15 000 $ et le top à 75 000 $. Voilà, ça nous permet comme ça de avoir vraiment la vue gros plan du dernier mouvement haussier. Maintenant ici, ça fait plusieurs mois, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois qu'on se trouve ici sur cette zone, et on peut même rajouter lui 8e mois. Ça va faire presque un an qu'on est compris entre 60 000 $ et 75 000 $ pour le plus haut au niveau du Bitcoin. C'est une zone très importante que j'ai appelée la zone ATH. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'on l'a débordée, on a fait un nouvel ATH en mars 2024, mais depuis, en fait, on reste sur cette zone-ci. Cette zone qui est en fait la zone des précédents ATH du précédent bull run qu'on a connu en 2021. Donc on a eu un premier pic ici où on avait clôturé notamment à 58 000 $ en mensuel le mois de mars aussi. Regardez, hop, si on met un petit trait. Et cette clôture elle est très importante puisque pour l'instant on a installé aucune clôture en dessous de celle-ci. Donc on voit vraiment que voilà, ça c'est une zone très importante. Et pour moi, donc là je vais vous la tracer comme ça, regardez, ça fait vraiment une espèce de box. Il ne faut pas perdre cette zone, sinon on aura un retracement qui pourrait venir sur les 38 000 $ jusqu'à 28 000, 30 000 $ quoi, globalement. Pourquoi? Parce que on a aussi ici les 0,382 de Fibonacci qui sont un peu plus bas à 51 000 $. À quoi correspondent ces 0,382 de Fibonacci? C'est pas compliqué, vous prenez l'outil Fibonacci. Vous prenez le bottom de FTX, donc qui est notre bottom, vraiment le gros bottom mensuel, et hop, vous prenez le top à 75 000 $, et vous voyez, on a donc, alors je l'ai un poil mal mis, voilà, il est ici exactement à 52 000 $. On a le premier retracement qui est à 0,382. En général, quand on perd le 0,382, on va souvent dans ce qu'on appelle la box de rechargement qui est entre le 0,118 et le 0,786 de Fibonacci, qui correspond à cette grosse zone grise que je vous ai mis sur le graphique. Donc, hop, je vais retirer tout ça, je vais retirer mes derniers dessins, voilà, histoire que ça soit plus clair. Donc, en gros, pour simplifier, pour moi, actuellement, tant qu'on tient cette zone, on a quand même de bonnes chances d'aller chercher derrière un bull run, pour le coup ça serait un bull run je pense, parce qu'on partirait vraiment en découverte de prix. Après 8 mois de consolidation, ça va partir très très fort, et voilà, je pense que là on pourrait atteindre au moins voilà, les 5 000 $. Avoir voilà, l'amplitude et la force du mouvement, mais quand même 8 mois de consolidation c'est quand même beaucoup. Et par contre, en revanche, si on commence à clôturer sous les 0,380 Fibonacci et plus globalement aussi sous cette zone, ici vous voyez la zone ATH, si on commence à clôturer en mensuel en dessous, pour moi ça voudrait dire qu'on casse cette consolidation par le bas, et que du coup on se dirige dans le scénario où on viendrait s'installer pour moi dans cette zone-ci. On voit que
quand on a cassé ici les 30 000 $ qui sont au niveau pivot, ici support, support, ici résistance, dès qu'on passe les 30 000 $, on a accéléré très très fort, mais du coup le prix n'a pas été retravaillé. Vous voyez ce qu'on appelle de l'imbalance. Ici, eh bien, le prix n'a pas été retravaillé, là pareil, là un petit peu, mais tout ça, toute la zone grise, au final, le prix n'a jamais été retravaillé. Donc si jamais on casse ici, pour moi, et on clôture sous voilà, les 52 000, il y a vraiment de grandes chances qu'on vienne travailler cette zone, donc voilà, les 0,78, 0,56, et là, pour le coup, il ne faudra vraiment pas perdre les 30 000 $ parce que le bottom ici, pour moi, si on clôture mensuelle sous 30 000 serait menacée. Donc voilà, ici c'est vraiment ça sera vraiment la grosse dernière zone en gros où il ne faudra pas voilà, aller plus bas, sinon ça serait vraiment problématique. Mais en tout cas, on n'y est pas pour le moment. Voilà, pour moi sur le mensuel au niveau du court terme, proche de nous ce qui a surveillé, c'est donc vous l'aurez compris, clôture sous 52 000, sous cette zone-ci, sous la zone ATH, ou clôture au-dessus qui nous donnera du coup le signal pour le prochain bull run. Maintenant, au niveau de l'hebdomadaire, je vous ai encore mis ces petits pointillés top, bottom qui, en gros, pour moi, ça correspond au mouvement que j'analyse. Voilà, donc là, je vais analyser ce mouvement entre les 38 000 $ et l'ATH, donc 75 000 $. Depuis, sur ce mouvement-ci, on voit que, là, je vous ai mis entre les pointillés, clac, c'est une espèce de biseau descendant, qui est une figure bullish dans un mouvement haussier. Donc là, on a bien un mouvement haussier. On corrige un petit peu et derrière en général on casse par le haut, donc ça pour l'instant c'est plutôt positif. Maintenant encore une fois il faudra voir comment on casse cette figure, mais elle a plus de chances de casser par le haut en gros. Donc en gros nous sommes dans un retracement baissier, donc on est baissier sur l'hebdomadaire. Toute la question va être de savoir si là depuis quelques jours, depuis 2 semaines exactement, on a marqué un bottom ici à 52 000 $. Est-ce que c'est le dernier bottom et enfin on va casser par le haut et partir en bull run au final, ou est-ce que c'est encore un piège, est-ce qu'on poursuit la tendance parce que la tendance reste baissière et voilà, on va faire un nouveau top pour venir remarquer encore un bottom plus bas que celui-ci à 49 000 $. Je vous ai mis ici en gris une zone d'imbalance, vous voyez ici, pareil, c'est une zone où on est parti directement et le prix n'a pas été retravaillé. Donc pour moi, c'est simple, sur l'hebdomadaire, si jamais ici ce n'est pas le bottom, on viendra travailler cette zone-ci, donc on aura une chance de trouver un dernier bottom entre les 43 000 et les 49 000 $. Et derrière, voilà, si jamais on ne trouve pas de bottom ici, pour moi, on enclenchera du coup le scénario sur le mensuel, on ira beaucoup plus bas, donc entre 38 000 et 30 000 $, comme ce que je viens de vous dire il y a quelques instants. Donc vraiment, pour moi, il y a soit en gros une dernière jambe baissière sur l'hebdomadaire qui vient, ou soit on va partir directement maintenant. Pourquoi aussi on a beaucoup plus de chances de partir par le haut que par le bas, c'est aussi ce qui fait comment dire, l'essence un peu de cette figure, c'est qu'en gros on vient jamais récupérer les tops. Vous voyez, les tops restent intacts. Donc ça permet d'accumuler des positions short, des stops vendeurs, donc en gros des personnes qui shortent le marché et qui mettent leur stop loss sous les précédents sommets. Par contre à l'inverse, vous voyez que toutes les personnes qui seraient tentées de long, à chaque fois on vient les sortir. Donc on sort les acheteurs, mais on laisse les vendeurs. Et ce qui pourrait se passer, et qui du coup donnerait du jus à un mouvement haussier et à un bull run, c'est que tout simplement si on commence à venir dans cette zone-ci, et que du coup toutes les personnes vendeuses se font sortir, ça devient des positions acheteuses, et donc ça alimente le mouvement haussier, et donc ça permet de partir très très fort. Par contre, ce qu'il faudra faire gaffe, c'est que si jamais on vient ici, et que on commence à réintégrer, là pour le coup c'est pas bon signe du tout et il faudra être très 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 méfiant parce que ça voudrait dire potentiellement qu'on aura un top assez long terme et que cette figure serait finalement une figure baissière. Donc là il faudra faire très attention, mais pour l'instant bon on n'y est pas, donc voilà. Et on va terminer par le daily, et j'irai pas plus bas en unité de temps parce que je pense que pour un investisseur il n'y a pas besoin. Donc sur le daily, pour moi on est en range depuis le 23 juin à peu près, entre les 65 000 $ et les 53 000, 54 000 $. On voit qu'on a eu des clôtures à chaque fois sur ce niveau-ci. Là on a la mèche qui est allée très très basse, mais pour moi c'est tout simplement une déviation de range, donc la déviation par le bas, qui fait suite à cette déviation aussi par le haut. Donc là, on revient sur un haut de range, donc attention, hein, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à s'exciter. Vous voyez, j'ai mis zone de short, ça je vais vous en parler juste après, quand je vous montrerai mon portefeuille, je vous expliquerai mieux pourquoi ici il y a une zone de short.
Mais voilà, ce qu'il faut retenir sur le daily, c'est qu'on est globalement dans un range et que là on est plutôt sur le haut, enfin on arrive sur le haut, donc attention, c'est pas voilà, le moment de FOMO. On va passer maintenant sur mon portefeuille et je vais vous dire ce que je fais concrètement, mes plans. Du coup, hop, mon portefeuille, 22 800 euros. Alors je sais même pas combien j'étais dans la dernière vidéo, enfin c'est sûr, j'étais beaucoup plus haut parce que on était probablement sur des zones proches de la TH ici. Donc bon, même si là on n'y est plus très loin, mais surtout voilà, j'ai sorti un petit peu d'argent pour l'appartement, donc j'ai moins d'argent en crypto tout simplement, mais bon, il me reste quand même encore tout ça. La répartition de mon portefeuille, c'est plus important au-delà de la somme, voilà, c'est surtout voir comment je gère la répartition, tout ça. Donc j'ai 41% en Bitcoin, 37% en Ethereum, 18% en stablecoin et le reste, c'est de position minime. J'ai 2% en Atom et 1% en DIM. Et j'ai quelques altcoins aussi qui traînent voilà, des positions à 200, 300, 400 euros. Mais bon, je ne les mets pas ici pour vraiment simplifier ma gestion de portefeuille. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est que je suis encore principalement exposé au Bitcoin, l'Ether aussi qui a quand même une part importante. Et d'ailleurs, j'ai vendu un petit peu d'Ether contre du Bitcoin il n'y a pas si longtemps parce que on va aller, on va y aller tout de suite, hein, mais le graphique de l'Ether n'est pas bullish contre le Bitcoin. Bon, c'est assez terrible, hein, voilà, on fait que d'enchaîner des bougies rouges, enfin des bougies blanches pour moi. Donc voilà, moi j'espérais ici, vous voyez le trait rouge, on avait eu une énorme bougie haussière ici en mai. J'espérais que ce soit enfin le retournement sur un bad range, une réintégration de range, en gros de réintégration de ce range là, vous voyez. Pour moi, c'était bullish. Donc, j'avais re-switché du Bitcoin en Ether. J'étais majoritairement exposé au Bitcoin, à l'Ether, pardon. Et depuis, vous voyez, on dégringole. Donc là, je vais re-attendre un signal haussier sur ce graphique pour revendre du Bitcoin en Ether et être plus exposé sur l'Ether. Mais pour l'instant, voilà, je ne veux pas holder un truc qui potentiellement peut venir descendre encore dans toute cette zone grise parce que ça, c'est la grosse zone de rechargement donc du mouvement haussier entier ici entre le bottom de septembre 2019 et le top ici en décembre 2021. Donc voilà, je vais attendre des signaux haussiers, des signaux de bottom. Donc comment voir des signaux de bottom? Ça peut être une grosse bougie weekly comme ça. Voilà, moi ça me dérange pas de racheter après un plus 10%, plus 15%. Je préfère acheter avec des confirmations plutôt que de holder quelque chose qui pourrait perdre bien plus. Parce que là, voilà, par exemple, on pourrait perdre jusqu'à 25% encore. Et peut-être même plus si jamais l'Ether ne se retourne pas. Du coup, je préfère attendre qu'on ait un signal haussier. Et de toute façon, admettons par exemple qu'on ait plus 10% ici, que je décide de rentrer parce qu'on récupère peut-être ce niveau qui est important. Ça pourrait être un signal d'entrée. De toute façon, je vous le dirai dans une vidéo quand maintenant je relance la chaîne YouTube, donc vous aurez des updates assez régulièrement. Donc je vous dirai quand est-ce que je re-switch de l'Ether en Bitcoin. Mais voilà, ça pourrait être un signal haussier, une bougie d'impulsion où on récupère un support en hebdomadaire, je rentre ici et voilà, je vais pas m'amuser à vendre ici. Non, je vais essayer de vendre un nouveau sommet ici parce que tout simplement on est dans une tendance haussière à long terme. Donc je m'en fous de perdre 10% de potentiellement une hausse de 150%. Donc c'est pour ça que je préfère pour l'instant avoir encore plus de Bitcoin parce que c'est le Bitcoin qui est le plus fort. Pardon, donc c'est le Bitcoin qui reste le plus fort. Et si on prend la BTC dominance, donc pour voir contre l'ensemble du marché, voir à quel point le Bitcoin est fort, c'est pareil, le Bitcoin reste très fort contre les altcoins, on n'a toujours pas de signal de retournement, alors on arrive sur des zones intéressantes qui pourraient se servir pour se retourner une bonne fois pour toutes. Donc là on voit bien qu'ici cette zone elle a servi plusieurs fois de support et de résistance, donc là support, résistance, donc ça pourrait faire office de résistance ici. On n'est plus très loin aussi de la grosse zone, la grosse zone de rechargement, toujours pareil 0,118, 0,786 de ce top et de ce bottom-ci. Puis là on a une configuration ici comme ça qui pourrait casser. C'est pour ça que je vous l'ai dessiné. Si jamais on vient la casser, casser par le bas, ça permettrait d'enfin avoir notre fameux alt season. Donc voilà, mais pour l'instant, il n'y a pas les signaux, donc je reste exposé majoritairement au Bitcoin. Donc voilà pour l'explication au niveau de mon portefeuille, de pourquoi j'ai plus de Bitcoin que d'Ether. Et on va terminer, je vais repasser sur le daily, je vais vous expliquer pourquoi ici il y a marqué, c'est pas le bon graphique, voilà.
Pourquoi ici il y a marqué zone de short? C'est tout simple parce que je vais protéger du coup là globalement mon portefeuille en shortant le marché si jamais on vient dans cette zone de short, parce que pour moi je pense qu'on viendrait prendre les stops ici. Il y a un double top vraiment parfait ici. Si on descend, hop, je vais vous montrer sur votre graphique en 4 heures. Vous voyez ce double top là, voilà, donc là il peut un petit peu dépasser un peu, mais bon, globalement voilà, cette zone-ci pour moi, si on vient sortir les shorters ici, ça serait, moi j'aimerais me positionner du coup ici aussi, on voit qu'on a une petite zone de stop, donc voilà, ça serait rentrer en short sur ces niveaux-ci, pour au cas où on soit encore dans le scénario, donc comme je vous l'ai dit sur l'hebdomadaire, où on vient mettre un dernier bottom, donc dans la zone d'imbalance hebdomadaire, hop, dans cette zone-ci. Si jamais, en gros, on fait quelque chose comme ça, clac, clac, pour ensuite faire ça. Donc voilà, moi j'aimerais me short ici, me mettre en position short, donc histoire d'en gros d'être un peu moins exposé au marché et de récupérer du cash. Voilà, si on vient ici, ça me permettra de racheter et d'avoir au final plus de Bitcoin que ce que j'aurais eu si j'avais juste holdé toute la baisse. Donc voilà, mon plan le plus court terme, mon ordre d'achat est déjà, enfin mon ordre de vente est déjà en position, mon short, en gros ma position short est prête à être ouvrir, il y a juste à venir la déclencher, donc elle est aux alentours des 65 000 $. Et mon stop loss, c'est tout simple, il est où? Il est, hop, il est tout simplement ici, au-dessus des 70 000 $, donc du dernier top hebdomadaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on commence à venir déclencher toutes ces zones de stop et que derrière on réintègre, non, je suis allé dans le mauvais sens. C'est plutôt que si on vient déclencher cette zone de short, pour moi, vraiment il y a une grosse probabilité que le bull run se déclenche. Et de toute façon, si jamais derrière, le bull run ne se déclenche pas alors qu'on vient déclencher cette zone de short, ça voudrait dire qu'on met un top vraiment très long terme. Et donc là, je re-rentrerai en position short beaucoup plus importante, où je vendrai même directement mon spot en USDT, enfin en stablecoin, voilà, parce que pour moi, on aura sorti tout le monde et on aura un risque d'aller beaucoup plus bas, notamment sur la zone 38 000, 30 000 $. Donc voilà. Donc en gros, pour résumer, je vais m'en mettre sur le daily pour que vous compreniez bien. Hop. Voilà, je rentre en short sur les 65 000 $, stop loss ici. Donc en gros, si le prix fait ça, je serai sorti de position, mais pour moi, si le prix fait ça, on a de grandes chances de lancer le bull run. Donc voilà, j'ai pas de raison de rester en short. Et si jamais on vient ici, comme prévu, on sort ici les gens et ensuite on vient faire la dernière jambe baissière, au moins voilà, je récupérais un petit peu de cash. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, les amis. Désolé si j'étais peut-être un petit peu trop brouillon là sur la fin, là j'ai débité un petit peu. J'essaierai, voilà, c'est la reprise, j'essaierai d'expliquer peut-être un petit peu mieux sur les prochaines vidéos. En tout cas, voilà, ça me fait plaisir de vous refaire des vidéos. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, pour soutenir et aider l'algorithme, un petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.